Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour réaliser des petites pierres, réaliser comme des petites pierres avec des signes astrologiques dessus. Donc je vous montre celles que j'ai déjà fait, donc elles sont pas encore cuites, mais j'ai déjà fait celle-ci. Et il y en a déjà une que j'avais fait pour tester qui est déjà montée en collier. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente qui est sortie, vous pouvez la voir dans mes dernières créations présentées. Et si vous suivez mon Facebook et mon Instagram, vous pouvez la voir également. Mais je vais vous la remontrer ici. Donc j'avais déjà réalisé celle-ci. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Hop, comme ceci. Donc j'avais déjà réalisé cette pierre avec le signe astrologique poisson. Moi celui-là c'est mon signe, donc c'est le premier que j'ai réalisé. Mais j'ai décidé de le faire avec tous les autres signes. Alors je sais pas s'ils seront montés en collier ou pas. Mais je vais faire le dernier avec vous pour vous montrer comment je fais. C'est vraiment hyper simple. Alors j'en ai fait 6 avec la pâte Fimo rose cristal. Et je fais les 6 derniers avec la pâte translucide. Donc c'est celle-ci, c'est la numéro 014 de chez Fimo. Je vais utiliser de la poudre effet métallique or de chez Graines Créatives et un Tooting Tool. Donc c'est les seules choses que je vais utiliser. Donc pour commencer, je vais prendre de la pâte translucide. Alors elle est un peu dure cette pâte, j'ai remarqué que mes pâtes à effet sont vraiment dures. Même si j'ai jamais ouvert le paquet, c'est quand j'ai commencé à faire ces petites pierres, le paquet de translucide n'était pas du tout ouvert, je ne l'avais jamais ouvert. Et malgré tout, ma pâte était dure. Bon après, c'est pas très grave, il suffit de la travailler. Et vu que je la travaille pas très longtemps pour faire mes petites pierres, en soi, c'est pas très gênant. Donc, je vais prendre à peu près ça de Fimo et je vais venir la travailler légèrement pour pouvoir après former une boule. Hop. Comme ceci. Donc je viens la travailler un petit peu histoire de que tout soit compact. Et une fois que c'est compact, je viens hop, former une boule. Donc excusez-moi, qui fait à peu près cette taille là, que je viens ensuite aplatir comme ceci. Et ok, je viens aplatir des côtés pour donner une petite forme comme ça aléatoire. Hop, je raplatis. Hop, je refais les côtés comme je veux. Et vu que la pâte est assez claire, elle se salit facilement, je vais venir juste passer un petit coup de lingette pour nettoyer la pâte. Hop, comme ça enlève toutes les petites saletés et les traces qui ne sont pas de la couleur de la pâte. Donc voilà. Donc dans les signes, il me restait un signe à faire. Si je me souviens bien, je sais plus exactement lequel c'est. Bon, il m'en restait un à faire. Et je vais le faire tout de suite avec vous. Donc je vais essayer de zoomer. Faire en sorte que vous voyez bien. Donc j'espère que vous voyez bien. Et je vais faire tout de suite le signe. Alors pour commencer, vu que c'est un signe qui ressemble... Donc ça c'est le signe vierge. Alors ici c'est le signe vierge. Et il ressemble un peu à celui-là. Donc je vais essayer de le refaire. Donc je fais la première barre du M. Je fais la deuxième barre et je sais qu'elle part comme ça encourbée et qu'il y a une petite flèche au bout. Comme ceci.
Alors je sais pas si vous verrez bien le gravé juste à la vidéo. On voit un tout petit peu, ça ressemble à ça. Hop. Une fois que le gravé est fait, je vais prendre ma poudre métallique. Et je vais venir prendre des petits bouts avec mon tuning tool que je vais venir appliquer dans les creux de mon signe astrologique, comme vous le voyez sur la vidéo. Je fais petit à petit parce que la poudre est vraiment très volage et elle tache assez facilement la pâte. Donc je le fais vraiment petit à petit. Comme ceci. Voilà. Et ensuite je viens faire la flèche. J'essaie de bien faire les finitions. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je crois qu'il me manque une barre. Je crois qu'il me manque une barre. Alors attendez. Oui, il va me manquer un bout de la barre. Alors, ici, je vais juste venir prolonger. Et faire la petite encoche ici. Voilà. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai oublié ici une barre avec la petite encoche ici. Et donc je refais ici pour bien faire mon signe. Hein. Hop. Donc voilà ce que ça donne une fois corrigé. Donc alors je vais repasser juste un petit coup de lingette ici. Je vais dézoomer. Voilà. Et voilà ce que ça va donner une fois la poudre mise. Et j'ai ma 12e petite pierre avec mon 12e signe astrologique. Voilà. Et donc, la poudre, je voulais vous dire que la poudre, elle peut s'utiliser pendant vraiment longtemps. Parce que je l'ai eue là, en mars dernier. Donc ça va faire bientôt 1 an que je l'ai. Et là encore, ça s'arrête ici, là. Et c'est encore vraiment bien plein. Donc ça dure vraiment un bon moment, ça tient bien. Ce que je vous conseille, c'est que si vous faites des grandes surfaces avec des motifs sur votre pâte Fimo, de ne pas appliquer le vernis avec un pinceau, mais de l'appliquer avec un spray. Il y a des sprays spécial Fimo qui existent.
parce que sinon votre dorure va baver, mais vraiment baver, et ça va vraiment gâcher votre création. Donc pour les grosses créations avec des motifs, vous utilisez la poudre pour vos motifs. N'hésitez pas à utiliser le spray, parce qu'avec le pinceau ça va vraiment étaler, ça va tout gâcher en fait, parce que j'ai fait l'expérience une fois et j'avoue avoir été un petit peu déçue. Sauf là, par exemple sur ces bagues où j'ai utilisé la poudre dorée. J'en ai utilisé pas beaucoup pour vraiment faire cette surface, mais vu que c'était déjà toute la surface qui était dorée, j'ai fait au pinceau, vu que ça n'a pas, on voit pas que ça a bavé. Donc je l'ai fait sur 2 bagues. Mais je sais qu'elle existe aussi en métallique argenté, je crois. Faudrait que je trouve un lien, que je vous le mette dans la description si je trouve. Mais je crois que ça existe en argenté, la poudre. Donc voilà, donc je vous remontre rapidement mes petites pierres. Parce qu'il y a d'autres créations où je veux vous faire la surprise. Donc j'espère que ce petit tutoriel tout simple vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres petits tutoriels comme ceci, ça me fait vraiment plaisir de vous les faire. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous dis bye et à une prochaine vidéo.